Hey les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et aujourd'hui j'ai envie de vous faire partager 5 faits sur Seven Deadly Sins. Toutes les informations de cette vidéo sont soit tirées par rapport à ma lecture personnelle de l'œuvre, soit par rapport aux interviews de l'auteur. Sans plus attendre, commençons. Les Seven Deadly Sins sont connus pour être les criminels les plus recherchés du royaume de Britannia. Ils ont été accusés il y a 10 ans de complot à l'encontre du royaume. Tout le monde les compare aux 7 péchés capitaux, qui sont l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la paresse et la gourmandise. Eh bien figurez-vous qu'aucun membre ne fait partie de la même race. Meliodas fait partie de la race des démons. Ban est un ancien humain qui est devenu immortel. Diane fait partie de la race des géants. King est connu pour être le roi des fées. Gunther est une poupée créée par Merlin. Escanor est un simple humain. Et pour terminer, eh bien on sait pas de quelle race fait partie Merlin, mais on pourrait supposer que c'est soit une sorcière, soit une mage. Les membres des Seven Deadly Sins ont tous un tatouage qui représente leur péché. Par exemple, celui de Meliodas est un dragon qui se mord la queue, signifiant le péché de la colère. Et pour chaque membre, le principe est le même. Mais quand on regarde de plus près le tatouage de Merlin, qui est représenté par un sanglier signifiant le péché de la gourmandise, on s'aperçoit qu'il ressemble étrangement à Hawk. Et pour le coup, ça éveille ma curiosité, car même si le sanglier est connu pour être un animal très gourmand, eh bien je suppose qu'un lien très fort unit Hawk et Merlin. Après quel lien, je ne sais pas, mais ça me semble fort probable. Diane, connue pour être la géante du groupe, mais aussi pour avoir le péché de l'envie, portant ainsi le tatouage du serpent sur sa cuisse gauche, on la voit souvent heureuse car elle apprécie énormément son chef Meliodas, mais aussi colérique par moments, disons que son caractère a de multiples facettes. D'ailleurs, elle envie souvent la petite taille des êtres humains car elle se sent pas à sa place dans un monde qu'elle voit si petit. Et pour compléter son complexe, celle-ci est atteinte d'entomophobie, qui n'est ni plus ni moins une personne qui a peur des insectes. Et franchement, je trouve ça risible car on dit souvent que c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Hawk, la mascotte de Seven Deadly Sins, cache bien des secrets. On le connaît pour être le fidèle compagnon de Meliodas, souvent menacé d'être cuisiné si celui-ci nettoie pas la bouffe qui est par terre. D'ailleurs, il s'énerve souvent contre Meliodas, on peut dire même qu'il a un caractère de cochon, lol. Tout à l'heure, je parlais de son éventuel lien possible avec Merlin, mais avez-vous déjà porté attention à sa boucle d'oreille? Dessus, il est marqué Starbork et pas Starbuck, je suis pas un putain d'anglophone. En gros, on pourrait traduire ça comme l'étoile du sanglier, qui est sûrement un clin d'œil à la taverne de Meliodas, le Bork Ark. Comme quoi même une taverne peut avoir un chef étoilé. Gunther est connu pour être l'un des membres des Seven Deadly Sins, qui a le péché de la luxure. D'ailleurs, il doit sa création à Merlin. Et qui dit poupée, luxure, poupée gonflable, la baisse putain. Excusez-moi, je m'enflamme. Le point où je voulais en venir, c'est par le fait qu'il est une poupée, eh bien niveau goût, c'est pas le Cyril Lignac du manga, car il est dit qu'il a aucune préférence en matière de nourriture. En gros, que ça soit kebab, McDonald's ou les épinards de chez mamie, il les bouffe. Voilà, la nouvelle vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas le petit like, le commentaire et le partage, et surtout abonnez-vous à la chaîne car on est bientôt au stade des 20 000, c'est juste énorme. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!